Je dis, je vais vous montrer une attitude que Dieu veut voir dans la prière, à laquelle Satan s'attaque beaucoup dans notre génération. Satan s'est vraiment levé contre cette attitude dans la prière. Et il, étant malin, il sait que si tu ne respectes pas les principes dans la prière, tu ne seras pas exaucé. Hébreux le chapitre 5, le verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Amen. Amen. Reprends s'il te plaît. C'est lui qui, lis posément. Écoutez très bien ce que ce passage dit. c'est lui qui, dans les jours de sa chair, Dans les jours de sa chair, on parle de Jésus. Jésus aussi a été dans la chair. Comme nous actuellement nous sommes dans la chair. Et qu'est-ce que la Bible dit que quand Jésus était dans la chair, il faisait? ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications. Quand Jésus était dans la chair, il avait une coutume. Il avait plusieurs mêmes coutumes dans la prière. Je vais parler de ça aujourd'hui quand il est en train de prêcher. Jésus avait beaucoup de coutumes dans la prière qui faisaient en sorte que Dieu l'exauce toujours. Et parmi les coutumes que Jésus-Christ avait, il avait pour habitude de prier comment? Pas de grands cris. Il y avait quoi? Des larmes. Continue. Avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. À qui? À celui qui pouvait le sauver de À la mort. celui qui pouvait le sauver de la mort. Ce paramètre est très important. Pourquoi? Regardez. Lorsque nous prions comme ça, au moment où tu as encore conscience de la présence de ton frère, tu n'es pas encore en prière. Quand Jésus poussait des grands cris et des larmes, c'était à qui? À son voisin. Non. C'était à qui? À celui. Celui, c'est qui? On a vu sa première retraite, non? C'est une autre dimension de Dieu. C'est à lui que Jésus-Christ priait. C'est à lui que Jésus-Christ criait. C'est à lui que Jésus-Christ pleurait. Quand Jésus, dans sa chair, priait, mon frère, il regardait à Dieu. Et quand il regardait à Dieu, il ne se préoccupait pas de son environnement. Il criait. Il pleurait. Parce qu'il savait que c'est lui qui a ma situation entre ses mains. Il y en a qui sont en prière et qui se comportent comme si leur exaucement dépendait de leurs voisins. Il y en a qui sont en prière et c'est comme si leur exaucement dépendait de l'environnement dans lequel ils sont en train de prier. Quand tu pries, il faut être bien conscient du fait que c'est Dieu qui peut t'exaucer. Si tu es conscient que c'est Dieu qui peut t'exaucer, tu vas être concentré sur lui. Et l'attitude des gens autour de toi va plus t'influencer. À celui qui peut sauver de sa chair, De la mort. de la Mort. Et il vous assure que tu ne le veux pas, chacun ici dans sa vie, non? Il y a un domaine où la mort est en train de frapper. La mort combat un domaine de ta vie, que ce soit spirituel, que ce soit physique. Il n'y a aucun païen, aucun enfant de Dieu dans la vie duquel la mort ne s'investit pas. Si tu es conscient que la mort s'investit dans ta vie, tu vas faire comme Jésus dans les jours de ta chair. Quand tu vas prier, tu vas regarder à Dieu, tu vas crier, tu vas pleurer. Parce que tu sais que lui là, si je n'arrivais pas à toucher son cœur, dans ma situation, personne ne pourra m'aider. Il y a des situations de ta vie, je te donne un conseil, ne t'attends pas à ta famille, ne t'attends pas à l'église. Personne ne pourra rien faire pour toi là-bas, même s'ils le veulent. Le seul qui pourra agir là-bas, c'est Dieu. Maintenant, venons dans Matthieu voir quelque chose. Si cette vérité-là est de Dieu, on va voir ça dans la Bible. Prenons Matthieu. Matthieu 9, le verset 27. Matthieu 9, verset 27. Oui. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles. Jésus fut suivi par deux aveugles. Je vous pose une question. Pourquoi ces aveugles suivaient Jésus? Qui peut me dire? Pourquoi ces aveugles suivaient Jésus? Parce qu'ils voulaient Retrouver la vue. Maintenant, je vous pose une autre question. Comment un aveugle peut suivre quelqu'un qui voit? Amen. Comment quelqu'un aveugle, on dit qu'il suit quelqu'un? On n'a pas dit qu'on les conduisait. Amen. Voici une profonde révélation dans la vie de prière ici. Vous savez ce qui doit plus vous pousser dans la prière et augmenter votre intention dans la prière. Ce sont vos problèmes. Vous voyez quand vous avez les problèmes. Si vous ne priez pas quand vous avez les problèmes, vous ne prierez plus jamais. Mon frère, alléluia. Si les problèmes éteignent ta vie de prière, je peux te dire avec assurance que tu n'auras plus jamais une vie de prière. Il y en a qui attendent que ça aille pour prier.
Si tu ne pries pas quand ça ne va pas, tu ne prieras pas quand ça ira. Les aveugles ont commencé à suivre Jésus. Continue. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient. Il faisait quoi? Qui criaient. Il faisait quoi? Qui criaient. Est-ce que ces aveugles étaient en train de mettre Hébreux 5, 7 en pratique? Oui. Ils criaient. Amen. Parce qu'ils étaient dans les jours de leur chair. À celui qui pouvait les délivrer de l'aveuglement. Amen. Continue. Qui criait, aie pitié de nous, fils de David. Aie pitié de nous, fils de David. Continue. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchaient de lui. Et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondit-il. Regardez une chose. Étant parti de là, étant parti d'où Jésus venait de faire un miracle quelque part. La Bible dit qu'il quitte du lieu où il vient de faire un miracle, il est en train d'aller ailleurs. Et c'est sur ce chemin que les aveugles le suivent. Et regardez, étant parti de là, toutes les précisions que la parole de Dieu nous donne, c'est pour une édification. Étant parti de là, point B, Jésus allait, point A, Jésus allait au point B. On dit, Jésus fut suivi. Quand on dit que Jésus fut suivi, ça veut dire qu'il marchait, non? Faux, faux. Et pendant qu'il est en train de marcher, les aveugles le suivent et ils crient fils de... On comprend par là qu'ils n'ont pas crié fils de David combien de fois? Une seule fois. Puisqu'ils étaient en train de le suivre. Amen. Et ils criaient fils de David. Je vous pose une question. La première fois, Jésus n'entendait pas. Si. On nous dit bien qu'étant quitté de là, c'est là qu'ils ont commencé à dire fils de David. Est-ce que Jésus n'entendait pas? Si. Pourquoi il ne s'est pas arrêté pour les exaucer en ce moment? Frères et sœurs, ne pensez pas que c'est parce que vous avez dit ce qu'il fallait dire dans la prière que Dieu va vous exaucer. Amen. Il y a un chronogramme, il y a un temps pendant lequel Dieu veut te voir dire une chose pour t'exaucer. Amen. Tant que tu ne dis pas cette chose, tant que tu ne demandes pas, tant que tu ne réclames pas cette chose, pendant ce temps, l'exaucement ne viendra pas. Ça ne t'est jamais arrivé d'être en train de prier et tu as une impression à un moment donné qu'il faut que j'insiste sur ce sujet. Tu veux quitter, l'esprit te ramène. Tu veux partir, l'esprit te ramène. Parce que l'esprit sait que tu n'as pas fini le temps que tu dois mettre ce verset sur ce sujet. Jésus un jour a appelé ses apôtres. Il a dit, venez m'aider. Venez prier pour moi. Venez m'accompagner. Parce que mon âme est dans l'agonie, dans l'angoisse. Et pour ce sujet, Jésus voulait qu'il prie minimum 1 heure. Il est revenu, il a dit, vous n'avez pas pu prier une seule heure. On comprend par là que la prière qui pouvait aider Jésus, c'était une prière d'1 heure. Si les apôtres avaient prié 59 minutes, ça aurait été une prière inutile. Si le Saint-Esprit te réveille un moment donné de prier, mais tu dis Amen avant le temps, tu as gâté le moment de prière. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient. Les messieurs en plus criaient. S'ils parlaient, on pouvait dire que Jésus n'a pas entendu. Ils criaient. Aie pitié de nous, fils de David. Lorsqu'il fut arrivé où? À la maison. Frères et sœurs, quand Jésus est quitté de la première maison et que les aveugles ont commencé à crier à lui, vous savez ce qu'il a dit en son cœur? Jésus a dit que il a dit en son cœur, je vais vous exaucer lorsque j'arriverai à ma destination. Qui parmi eux savait que c'est ce que Jésus avait décidé? Merci. La seule chose qui pouvait les garder, c'était la persévérance dans la prière. Amen. La raison pour laquelle tu dois être persévérant dans la prière, c'est parce que tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va agir. Tu peux avoir prié pour ce sujet pendant 7 ans. Il reste une dernière année, tu te décourages. Tu peux avoir prié pour ce sujet pendant 8 mois. Il te reste 2 jours, tu te décourages. Et je vais vous dire une chose pour vous encourager. Lorsque vous voulez déjà vous décourager, là, sachez que l'exaucement est proche. Satan va toujours un peu plus investir pour détruire ta vie de prière lorsqu'il voit que tu te rapproches du but, sachant qu'il lui reste peu de temps. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, le verset d'avant dit, étant parti de là. Les précisions là, c'est pour que tu pries. Étant parti de là. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchaient de lui et Jésus leur dit, c'est maintenant que Jésus leur parle. Tant que tu pries et que tu ne t'as pas parlé, t'arrêtes pas de prier. Tu dois prier jusqu'à ce que Jésus te parle, jusqu'à ce qu'il te dise que bon, qu'est-ce que tu veux. N'oubliez pas que le même Jésus nous a un jour enseigné que par rapport à la vie de prière, c'est comme si tu te rapprochais d'un juge injuste, non? Que tu dois enquiquiner. Et vous assure, frère, il y a des gens ici, non? Tant que vous n'embêtez pas le ciel ne va pas s'ouvrir sur vos vies. Vous toquez de temps en temps comme ça sur la porte de Jésus. Toc, 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 toc. Il ne répond pas, vous partez. Frère,
Oh. Quand tu toques à la porte de Jésus, il n'ouvre pas, tu toques. Tu dois toquer jusqu'à ce qu'il ouvre. Tu dois prier jusqu'à ce que tu vois le sujet être exaucé. Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, il répondit. Lis le verset 29. Verset 29. Oui. Alors il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Qu'il vous soit fait Selon votre foi. C'est leur foi qui les a poussés à suivre Jésus sur une longue distance. Amen. Amen. Si ces messieurs n'avaient pas la foi au premier cri que Jésus n'avait pas exaucé, ils n'auraient pas persévéré. Maintenant, je veux lever un équivoque qui détruit beaucoup d'enfants de Dieu. Il y en a qui pensent que lorsqu'ils ont prié une fois avec assurance, Dieu ne les a pas exaucés. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas prié avec foi. Jésus dit ici que votre foi vous a sauvé. Mais quelle a été la manifestation de leur foi? C'est de prier le même sujet pendant longtemps. Amen. Ce n'est pas parce que tu as prié, Dieu ne t'a pas exaucé à l'instant que tu n'as pas prié avec foi. Si tu as vraiment foi, on va te voir continuer à prier jusqu'à ce que Jésus fasse. Or, Satan te dit souvent que tu vois que Dieu ne t'a pas exaucé, non? C'est parce que tu doutes. Tu as prié pour un malade, le malade n'est pas guéri. Ce n'est pas forcément parce que tu n'as pas eu la foi. C'est peut-être parce que tu n'as pas prié le nombre de temps qu'il faut. C'est peut-être parce que tu n'as pas prié le nombre de fois qu'il faut. Continue de prier. Le fait que tu n'aies pas exaucé prouve que tu n'as pas encore fini ta prière. Si tu as fini la prière, Jésus va t'exaucer. Allons ailleurs, toujours dans Matthieu. Matthieu 15. Matthieu 15, le verset 22. Matthieu 15, 22. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Attendez, est-ce qu'elle a appliqué Hébreux 5:7? N'a-t-elle pas crié à celui qui pouvait la délivrer, qui pouvait délivrer sa fille? Quelle est l'attitude du Seigneur? Ah, lis le verset qui suit. Verset 23. Il ne lui répondit pas un mot. Attendez, quand on dit que quelqu'un ne t'a pas répondu, ça veut dire qu'il t'a écouté, non? Est-ce que souvent tu peux prier, Dieu ne t'écoute pas? Oui. Est-ce que souvent tu peux prier, il t'écoute mais il ne te répond pas? Oui. Est-ce que parce que tu pries, Dieu ne t'exauce pas, ça veut dire qu'il ne t'a pas écouté? Parlez-moi. Il y a les parents ici, levez un peu les mains s'il y a des parents ici. N'est-ce pas qu'il y a des choses souvent que vos enfants vous demandent, fait comme si vous n'avez pas écouté, mais après vous faites? Vrai ou faux? Il y a des choses, parfois vos enfants vous le demandent, vous faites comme si vous n'avez pas entendu. Mais la chose est dans vos cœurs. Et sans que vos enfants ne le sachent, parfois ils sont découragés, ils se disent, ah, à côté que papa ne m'a même pas répondu là, il ne fera pas. Et ils sont parfois surpris de ce qu'en rentrant du marché, tu vas travers le bonbon qu'il t'avait demandé. Maman, garde-moi le bonbon en revenant. Hein. Maman ne répond pas parce qu'elle regarde avoir la liste. Elle regarde l'argent qui est dans sa poche. Elle dit, il faut m'embêter. Mais quand elle arrive au marché, Dieu fait grâce à ses 50. Elle se rappelle de la parole que l'enfant avait déclarée. Elle prend un bonbon. Amen. Et l'enfant, à sa grande surprise, reçoit le bonbon. Et vous assure, le bonbon que tu reçois après avoir été snobé a plus de saveur qu'un bonbon qu'on t'a garanti de te donner dans quelques heures. Quelqu'un a compris ce qu'il dit? Amen. Si tu pries, Dieu te dit, mon fils, je vais faire ça à 12 heures. Il va faire, tu seras content. Mais ça aura moins de saveur que quelqu'un qui a prié et Dieu fait quoi? Ne lui répondit aucunement. Celui-là, quand Dieu va intervenir, sa joie sera supérieure. Relis l'attitude de Jésus, s'il te plaît. Il ne lui répondit pas un mot. Il ne lui répondit pas un mot. Donc tu pries, tu as foi, tu cries, tu pleures. Et le seul exaucement que tu as, c'est le silence. Avant que tu ne commences à prier, c'est comme si le ciel était même ouvert. Dès que tu as commencé à prier, c'est comme si le ciel se ferme. Donc, tu te demandes si Dieu existe même. Il ne lui répondit pas un mot. Qui a ressenti ça? Si tu n'as pas encore expérimenté, c'est que tu ne pries jamais. Toute personne qui prie sait de quoi je peux comprendre ce verset. Il ne lui répondit pas un mot. Continue. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, renvoie-la car elle crie derrière nous. Renvoie-la qu'elle obéit à tes principes. Amen. Vous savez souvent ceux qui peuvent s'opposer
à votre persévérance dans la prière lorsque Dieu ne dit rien, ce sont les frères et sœurs. Vérité. Quelqu'un me comprend? Toi qui as l'impression parfois que c'est comme ce sont les frères et sœurs qui s'opposent à ma vie de prière, c'est biblique. Ne fuis pas l'assemblée. Au contraire, ça montre que devant il y a l'exaucement. Non seulement Dieu ne te répond pas, mais en plus, on parle contre toi. Qui a traversé cette situation? Tu as l'impression que tu pries, Dieu ne t'exauce pas. Et en plus, au quartier, on parle contre toi. À l'église, on parle contre toi. Dans ta famille, on parle contre toi. Tu as une seule envie, non? C'est d'expérimenter la mort de Judas. Tu veux te pendre. Mais tu cherches les cordes. Jésus a jeté toutes les cordes. Quand tu veux monter sur la montagne pour te jeter en bas, la montagne s'est. Le train passe, tu vas aller mettre ta tête au rail. Ça se stoppe. Tu prends le couteau. Dès que tu veux piquer, ça devient la feuille. Tu cherches la mort te rejette. Il y a des moments, frère, où ta vie de prière, tu penses que ça ne va pas. Pourtant, ça va très bien. C'est juste que toi, tu ne lis pas ta Bible. Ce qui doit te donner l'assurance quand tu marches dans la vie de prière, c'est ce que Dieu a dit. C'est la connaissance des Écritures. Autrement, tu vas déprimer. Il y en a qui croient qu'une bonne vie de prière, c'est que j'ai pris à midi, Jésus me répond à 14h. Je prie le matin, s'il va trop durer, il me répond le soir. Je prie, je sens sa présence. Où sont les senteurs? Vous êtes là? Les senteurs, les senteuses. C'est que quand j'ai pris, je ne sentais rien. Tu vas sentir. Tu vas sentir l'absence. Les soirs, quand même, quand Dieu est silencieux, tu sens ça, non? C'est donc quoi que tu dis que je ne sens pas. À tout moment, tu vas sentir soit sa présence, soit son silence. Les disciples disent, renvoie-le, renvoie-la. Parce qu'elle crie. Et quand tu écoutes ce que les hommes disent, tu as l'impression que c'est toi qui es fautif, non? Pourtant, tu es en train de faire ce que Dieu disait. La femme criait comme Dieu voulait. Lis la suite. Il répondit, j'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est difficile, hein? Donc même quand Dieu maintenant répond, il fait comprendre que madame, je ne suis pas venu pour toi. Attends, il dit que confie-toi en lui. Tu viens te confier en lui, te dire que je ne suis pas là pour toi. Qui a vu l'attitude du Seigneur envers Samuel lorsque Samuel a passé toute la nuit à prier pour Saül? Il a dit, il va chez David et Samuel dit, il va me tuer. Il fait comme s'il n'avait pas entendu. Il continue sur son programme. Il y a le moment comme ça, vous vous levez le matin, vous entendez supplier Dieu pour vos vies, vous pleurez, vous assurez, Dieu ne vous aide. Il ne va pas vous répondre, c'est pourquoi? Ce n'est pas l'ordre du jour. Souvent tu te lèves le matin avec des sujets de prière qui ne sont pas l'ordre du jour. Tu vas prier pour ces sujets avec la dernière énergie, avec toute la foi. Dieu ne va rien te répondre parce que ce n'est pas ça qu'il voit sur son programme. Dieu pour parler doit voir ce dont tu parles sur son planning. Tu vois, Dieu veut sauver les âmes. Regarde, il y a ta voisine, Dieu veut que tu ailles prêcher l'évangile. Tu te lèves le matin, Seigneur, je me sens seul. Seigneur, je n'ai pas l'argent. Oh Seigneur, je vois la rentrée qui vient. Dieu là, il est vraiment là, il t'écoute, mais il ne répond pas. Dès que tu finis, il te dit, ok, tu connais ta voisine. Sonia, il faut lui parler de moi. J'ai disposé son cœur. Et tu dis, mais avant Sonia, je te parlais et tu comprends, non, elle est en train de bâtir actuellement la boutique. Elle va rentrer vers 12 ans. Il fait fi de ce que tu lui as dit. Mon frère, quand c'est comme ça, non, comprends le message. Comprends le message. Comprends qu'il y a un ordre de priorité. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, lis la suite. Il ne convient pas, il lui répondit en disant, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Continue. Verset 27. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Après, alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit faite comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Écoutez quelque chose et ne l'oubliez jamais. Jésus ne répondait pas à cette femme parce qu'il avait un ordre de priorité. L'ordre de priorité, c'était d'agir dans Jérusalem d'abord, avant d'aller aux extrémités de la terre, c'est d'agir vers les nations païennes. Mais la dame n'a pas balayé ça. Elle a dit oui, j'accepte ton programme. Amen. Tu te lèves le matin, tu pries pour un sujet. Dieu, lui, il a ses priorités. Si tu veux que Dieu t'exauce, commence par prendre à cœur lui son problème. Amen. Commence à t'intéresser à ce que lui t'a dit. Et maintenant, sur ce que, quand tu auras fini avec ce que Dieu voulait, ce qu'il te disait, reviens sur ton sujet. Il va te faire quelque chose. Amen. Il va t'exaucer. Je vous dis la vérité. Lorsque nous attendons à Dieu, je voudrais que nous sachions une chose. Dieu aussi s'attend à nous.
Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire, c'est nous qui devons le faire pour lui. Jésus ne va plus jamais revenir un jour avec prendre les baffes, aller au carrefour prêcher l'évangile. Vous n'allez jamais aller à l'hôpital, vous allez voir Jésus en train de se balader pour prier pour les malades. Il a aussi ses problèmes. Et parfois qu'il a ses problèmes, nous on vient seulement avec les nôtres. Tu veux que Jésus résolve tes problèmes, résout ses problèmes à lui. Et maintenant dire c'est Jésus, on a fait pour toi, tu avais dit, tu avais posé un problème là hier. Qui fait souvent ça à son père? Tu poses un problème à ton père, il fait comme si tu n'as pas entendu. Il te dit 6 mois mes chaussures, 14 chaussures, tu scies. Mais quand tu scies les chaussures de ton père, tu as quoi en arrière-plan? Ton sujet, ta doléance. Quand tu fais déposer ces chaussures, papa, il dit oui, tu disais quoi là? Amen. Dieu est pareil. Tu veux que Dieu s'intéresse à toi, intéresse-toi à lui. Tu veux que Dieu agisse pour toi, agis pour lui. C'est comme vous l'avez mis dans la position de quelqu'un qui n'a besoin de rien ni de personne. C'est faux. Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de l'église. Dernier exemple, Matthieu 20. À partir du verset 29. Matthieu 20, verset 29. Lorsqu'il sortit de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici 2 aveugles assis au bord du chemin, entendit que Jésus passait et criait: aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils criaient plus fort: aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Amen. Amen. Ici c'est fort. Frères et sœurs, celui qui va toujours s'opposer à ta vie de prière, c'est un homme. La Bible dit qu'ils ont commencé à prier, aie pitié. Et quand on les a repris, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié plus fort. Est-ce que tu sais que dans la prière, non, ta tonalité doit varier pour que l'exaucement survienne? Amen. Tu vois souvent la tonalité que tu as au début. Si tu gardes la tonalité au début, Dieu va aussi garder ton exaucement. Je vous explique comment ça marche. Il y a des personnes, non, quand on prie souvent, moi, je regarde les gens, je guette les gens. Je prie, non, mais je guette un peu, je ris. Oh. Tu peux venir ici, on passe la veillée ensemble, non? Tu rentres pire que quand tu ne venais. Parce que les gens croient qu'ils viennent se balader. Tu crois que tu es venu chercher qui? Tu es venu supplier qui? La communion fraternelle, c'est que j'ai prié pour les choses, ça m'a dépassé. Maintenant, je m'avais prié en accord avec les saints. Je m'avais prié dans l'atmosphère. Amen. Ce que je n'ai pas eu là-bas, je m'avais cherché ça là-bas. Toi, tu viens, c'est comme si c'était d'abord venu pour me voir. On est venu pour se voir, non, mais c'est après. D'abord, nous, on veut voir Dieu. Regarde, prends même Marc. Prends un peu Marc, chapitre 10. Prends Marc, le chapitre 10. Je vais mélanger ça avec ce qu'on vient de dire dans Matthieu 20. Là. Merci. Le verset 46. Marc 10, verset 46. Il arrivait à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup. Bartimée a eu la même attitude que les 2 aveugles de Matthieu 20. On le reprend, qu'est-ce qu'il fait? Il crie plus fort. Quand tu es dans une quête de la volonté de Dieu, du toucher de Dieu, de l'agissement de Dieu, et que les hommes s'opposent à toi, la seule chose qui te reste à faire, c'est de crier plus fort. Amen. Je ne dis pas que quand tu vas être dans ta chambre, les gens vont me dire que ne prie plus. Ça ne va jamais se passer comme ça. Je vais vous expliquer comment ça marche. Tu ne vas jamais... Bon, c'est vrai qu'il y a des cas où ça arrive. Hein. Vous qui souvent encore chez vos parents, vous priez, le père entre dans la chambre. Oh, on ne peut pas chemin, il verse l'eau sur toi. Ça peut arriver. Mais généralement, voici comment ça se passe. Tu veux de Dieu, tu cherches Dieu. Et l'agissement des hommes envers toi veut casser ta vie de prière. Si vous avez remarqué, jamais ce qui va détruire la vie de prière de quelqu'un, c'est l'agissement des autres hommes envers toi. C'est l'agissement des hommes envers toi. Ce qui va parfois te décourager dans la foi, c'est ce que tel autre a fait. Vrai ou faux? C'est toujours ce que quelqu'un d'autre a fait. La Bible dit que quand ça veut, tu vois que ça vient à te, tu fais quoi? Crie plus fort. Crie plus fort. Si les hommes agissent d'une certaine façon, pense d'une certaine façon à ton sujet, et tu vois que ça va détruire ta vie, fais quoi? Crie plus fort. Et on a vu que c'était les disciples. Hein? Donc parfois ne dites pas que même les chrétiens, non, ça sera même souvent que les chrétiens qui vont se lever dans ta vie
Aussi par ignorance. Amen. Les deux aveugles ont crié plus fort. Ils voulaient voir. Ton attitude aussi en face de l'adversité nous montre si tu veux vraiment de l'exaucement. Quand tu veux vraiment, frère, tu vas chercher jusqu'à trouver. La Bible dit que cherchez, vous trouverez. Amen. Continue. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Amen. C'est humiliant. Hein? Parce que j'imagine les apôtres, non? Jésus se balade, ils sont tous derrière lui, les 12. Quand il fait les miracles, on les voit aussi. Vrai ou faux? Le jour, il fallait venir arrêter Jésus. On ne savait pas vraiment qui était Jésus. Il fallait que Judas vienne faire un bisou sur sa joue. On comprend par là que souvent on pouvait confondre Jésus à Pierre. Et peut-être Pierre était aussi bien content. Peut-être si tu voyais Pierre, tu dis Jésus, c'est pas moi. Bon, ça va, mais c'est pas moi. Amen. On les mélangeait comme ça. Quand Jésus ressuscitait les morts, Jacques et Jean étaient là. On dit que waouh, c'est que les gars là, ce sont. Si Jésus, ça veut dire que même ces gars, sûrement ils sont fumants. Sûrement ils sont des gars très dangereux. Jésus les envoie 2 par 2, les gars reviennent avec des témoignages. Je peux imaginer un peu l'état de leur cœur en Israël. Encore qu'ils voulaient que Jésus meure pour prendre sa place. Vous vous rappelez? C'était des hommes. C'était des hommes. Et je les imagine parfois quand ils marchent au sein de Jésus. Quand quelqu'un crie, Jésus aide-moi, ils diront petit, chut, fais pas les bruits. C'était ça en fait. Ils reprenaient les gens, tu cries, ils disent, chut, fais pas les bruits ici. On ne crie pas quand on passe. Nous quand on passe, on se calme, on applaudit. Amen. Tu imagines que tu as fait ça avec quelqu'un. Tu as parlé comme étant Dieu. Maintenant Dieu te prête et dit viens. C'est toi qui l'envoie. Dis que toi qui es parti montrer aux gens qu'après moi c'est toi là. Tu es parti dire les choses que tu n'es pas de et dire. Tu es parti bloquer les gens où moi je voulais agir. Les mêmes qui ont dit que tu es toi. Maintenant Jésus dit allez lui dire que je l'appelle. Ça fait mal hein. Amen. Je comprends que quand même ici que les apôtres étaient humbles. Parce que c'était moi, il devait envoyer un petit que va m'appeler. Tu vas dire au petit que Jésus l'appelle. Parce que c'est moi qui parle voir. Et vous voyez que Jonas n'avait pas supporté ça, non? Jonas n'avait pas supporté. Jonas avait que quoi? Je te connais, tu es piège. Tu vas me dire que va dire qu'il fait comme ça. Quand ils vont se repentir, c'est encore moi que tu vas envoyer. Pour moi, il passe pour qui? Amen. Quand tu as une vie de prière, Jésus va détruire qui toi tu es. Jésus va tuer ton orgueil. Je ne sais pas si vous comprenez. Les apôtres n'ont pas, ils sont allés, ils lui ont dit, il t'appelle. Moi j'imagine l'attitude de Bartimée pour dire que mais c'est pas vous qui me demandiez de me taire. Qui vous avez d'abord envoyé parler sur ma vie. Je prophétise au nom de Jésus. Tous ceux qui parlent contre toi là, Dieu va les commissionner dans ta vie. Amen. Dans ta famille, dans l'œuvre de Dieu, au quartier. Amen. Tous et dit au nom de Jésus. Si quelqu'un joue dans sa pensée à parler de toi, il va glorifier Dieu pour ta vie demain au nom Amen. De Jésus. Appelez-le. Il l'appelait en lui disant, il lui dit quoi? Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Pardon. Prends courage. Quoi? Prends courage. Vous me demandez de prendre courage. Vous qui me découragez. Quand il disait que tais-toi, c'est pour dire quoi? Décourage-toi, non? Maintenant, il vient dire que prends courage. Quand Dieu veut changer ta situation, non? Tu vas voir ton pire ennemi du jour au lendemain. Devenir quelqu'un de magnifique. Amen. Je possède sur mon Facebook en semaine que si l'église avait tué Paul, l'église n'aurait pas eu 13 épîtres. Le même qui a persécuté les chrétiens, un jour, quand Dieu l'a visité, il a écrit 13 épîtres pour les mêmes chrétiens qui persécutaient. Je ne sais pas si vous voyez. Avant, il déchirait leurs écrits. Dieu lui a dit que bon, comme tu as déchiré 2 écrits, 3 là, tu vas écrire 13. Je prophétise au nom de Jésus. Si un jour quelqu'un t'a fait du mal, je prophétise au nom de Jésus. Dieu passe par la même personne. Amen. Pour te faire du bien. Amen. Les gens de ta famille, je voulais vous montrer ça. Satan s'attaque au cri dans la prière. Et beaucoup parmi vous, parfois, vous criez pour que Dieu vous exauce. Et vous avez conscience de celui qui dit à côté, sans te toucher, tais-toi. Parce que l'attitude de ton voisin peut aussi te dire, tais-toi. Hein. Et il y en a qui prient à côté d'eux. Tu pries à côté d'eux. Le temps en tête, regarde comme ça. Il prie, non? Seigneur, merci. Et il sait que tu sais, il va se dire que mon frère, baisse le volume. Amen. Quand vous priez, votre voisin vous regarde le nom et lève la voix. Amen. Donc tu pries tes gars, tu fais Yadele, Adele, Chata, Satara. Quand tes gars, tu fais Yadele, tu viens dans ses yeux. Tu pries dans ses yeux. S'il ne veut pas que ça le contamine, qu'il sorte. Ne reste pas pour tuer ceux qui veulent vivre. Si tu n'aimes pas les cris,
Quand on prie, non, il y a les chambres ici, non. Va au fond là-bas. Mets-toi dans ton intimité diplomatique. Hein? Prie pour nous qui ne comprenons pas. Mais nous qui ne comprenons pas, apparemment, on sera exaucé. Hein? Et toi qui comprends là, tu ne seras pas exaucé. Crie. Et vous aussi ne soyez pas les disciples qui éteignez les gens par votre attitude. On prie, tu regardes les gens. Amen. C'est quoi ton totem? C'est l'hibou? Frères et sœurs, comment se fait-il qu'on est en train d'adorer Dieu? Tu nous regardes, on est ensemble, non? Tu nous regardes adorer Dieu. On est ensemble pour prier. Tu nous regardes prier. Frères et sœurs, si tu es en train d'adorer le Seigneur, tu es en train de prier, tu es en feu. Par maladresse. Tes yeux coincent les yeux de quelqu'un qui te regarde. Qu'est-ce que ça va faire? Qui que tu sois, ça va te casser. Amen. Qui que tu sois, ça va te casser. Les brebis entendent la voix de Jésus. Et quand tu es en prière, parfois l'esprit de Dieu va te dire, ma fille, crie. C'est le moment du cri. Et comme tu es une brebis, tu as entendu la voix de Dieu, tu obéis. Tu te mets à crier en prière. Et l'exaucement arrive. Je prie qu'aujourd'hui, un hibou devienne une brebis au nom de Jésus. Brebis, influencez les hiboux. Quand vous priez les hiboux, comme les hiboux ont les gros yeux, augmentez aussi votre Dieu. Et priez en les regardant comme ça. Faites ça, je vous dis. Vous êtes en train de prier, vous remarquez un frère, une sœur qui ne peut pas regarder, tout prier, pour lui dire prie, 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 prie. Parce que si tu ne le pousses pas à prier, c'est lui qui va te pousser à ne pas prier. De la même façon, quand tu n'es pas souvent en feu pour la prière et que tu balades un peu tes yeux, tu vois tout le monde. Tu regardes le groupe d'élite et tu regardes maman Liviane. Elle est en train d'imposer les mains à l'une de ses filles ici. Après sa main qui est ici là. Parce qu'elle ne sait pas qu'elle est en train de bouger. La fille ici comme ça. Mais maman Liviane. Frère, tu regardes Fingy. Il joue la batterie, non. Mais ça avait ses mains et ses pieds, non. Mais sa bouche, non. Frère, même si tu n'aimes pas la prière, même par hypocrisie, non. Tu vas aussi te dire ça. Même par hypocrisie. Amen. Hibou, devenez brebis au nom de Jésus. Brebis, devenez des aigles. Montons. C'est ce qui nous reste. On n'achète pas la prière. On n'achète pas pour prier. Est-ce que vous savez que s'il fallait acheter la prière, ce serait la chose la plus chère au monde? Le privilège, l'autorisation de s'adresser à Dieu. Qui parmi vous ici a parlé au président de la République? Le Père, où tu es, souviens-toi de moi, j'ai envie de te parler. Qui parmi vous a parlé? Qui parmi vous a parlé au président de la République ici? Si on te dit aujourd'hui que tu vas le rencontrer pour lui parler, quelle sera ton attitude? Tu vas dormir. Il dit demain, te reçois à 10h. Si l'affaire est vraie, qui va dormir la nuit parmi vous? On comprend que le simple fait de le rencontrer va te donner de passer à de façon improvisée une veillée. Quand tu sais que tu vas venir au culte, il y a un culte qui doit précéder le culte. Il y a une prière qui doit précéder ta prière. Quand tu sais que je vais venir parler à Dieu, non, tu parles d'abord à Dieu pour dire que Seigneur, je vais venir te parler. Mets-moi en état pour que je te parle. Je vais venir rencontrer des êtres étranges et des esprits comme ça. Vous pensez que l'église c'est un lieu normal? Si Dieu ouvre vos yeux quand nous prions, il y a des choses bizarres qui se passent. Dans nos familles, dans nos lieux de service, dans nos vies, dans nos corps, il y a des choses qui se passent. Et moi je vais être distrait par ça. Je vais être distrait par les choses qui se passent autour de moi et laisser ça. Non frère. Faisons comme Bartimée, faisons comme ces aveugles, crions à celui qui peut nous délivrer de la mort. Et je dis, tant que tu as conscience de ton voisin et que ça modifie ta façon de prier, Dieu ne va pas agréer ta prière jusqu'à ce que tu apprennes à oublier qui est à côté de toi pour aller vers Dieu, pour avoir conscience de Dieu. Le jour où même Jésus a appelé les apôtres de venir prier avec lui, la Bible dit qu'il s'avança. Vrai ou faux? Il s'est encore avancé dans un endroit où ça devait seulement être entre Dieu et lui. Prenez cette habitude. Faire des prières, on va murmurer, ça va être le somnifère. Vrai ou faux? On vient 22h pour 6h, 22h30, les gens dorment. Pourquoi tu es assise? Tu es assis et tu murmures.
Et nos prières deviennent des instrumentaux pour toi. Et il y en a qui sont tellement paresseux. Maintenant, quand tu peux dire seulement Amen. Amen. Oh, Amen. Amen. Il a la paresse de prier pour son Père. Quand tu dis Jésus, sauve nos parents, il dit Amen. Amen. Oh, Seigneur Jésus, intervient dans nos vies. Amen. Toi, prie. Toi, prie. Les mêmes prières, même prières, même prières. Amen. Dans tous les cas, si vous ne voulez pas le faire, je parle comme Josué, moi il le ferait. Je vois que Dieu exauce. On ne dit pas que parce que tu cries, Dieu va t'exaucer. Mais la Bible nous montre que si Dieu veut que tu cries, tu dois crier. Si Dieu veut que tu pleures, tu dois pleurer. Les frères orgueilleux, les frères qui ne connaissent plus pleurer. Quelqu'un veut pleurer, ça va baisser mon charisme. Il y en a, non, quand il finit de pleurer, non, il a honte, il ne veut plus te regarder. Il dit que j'ai pleuré ma vue. Je suis dépassé. Vous avez honte de pleurer devant les gens. On va dire que quoi après? Ça veut dire que tu pleures à Dieu, non? Mais tu as conscience de l'homme. C'est ça qui fait en sorte que tu te poses des questions. C'est pas des cris de larmes que Jésus nous a sauvés. Amen. Quand Jésus pleurait devant Jérusalem, c'était caché. On dit qu'il a vu Jérusalem, il a commencé à pleurer. En journée comme ça, dehors, il a regardé Jérusalem, il a dit combien de fois il pleurait en parlant. Combien de fois il a voulu te rassembler sous mes... Il parlait, Jésus parlait dans la ville, en plein air, il pleure. Dieu a voulu te rassembler sous mes yeux comme une poule, rassemble ses petits. Tu n'as pas voulu, il pleure. Jésus, toi tu veux marcher avec Jésus, toi tu es pas un garçon. Tu es une femme, tu es une femme. Il y a les frères qui croient que les pleurs c'est pour les soeurs. Et les soeurs qui pensent que les frères qui pleurent sont les femmes. Ma soeur, je te conseille, si un frère peut pleurer facilement, non, épouse-le. Il pourra aussi facilement demander. Mais un frère, quand tu regardes son visage, tu trouves dur. Il boue. Et alors qu'il ne pleure jamais, il faut même qu'on vous remarque, vous qui ne pleurez jamais. L'onction et l'amour de Dieu, nous tous sommes pleins, sauf toi, on va te remarquer. Désormais, comme ici, on te met t'arranger, c'est parce que tu vas bloquer nos pleurs. Laisse-nous pleurer. Laisse-nous nous lamenter. Il y a un livre carrément qui est rattaché à ça, les lamentations de Jérémie. Tu lis le livre, à l'intérieur, il y a les prophéties. Il y a des proclamations. Il y a des éclairages, il y a des délivrances dans les pleurs. Amen. Dis à ton voisin, il faut crier, pleurer. Dis que j'ai compris. Amen. Je vais passer la parole à l'orateur du jour.